L'argent est devenu leur dieu. Ils aiment les dîmes et les offrandes. Donne-moi l'argent, je veux te bénir. Mensonge, ce sont des menteurs. Donne-moi l'argent pour te bénir. Dis mon offrande pour avancer. Bâtissez l'hôtel pour réussir. Ils sont les méchants dans ce domaine. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Ils lavent nos mamans. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Ce sont des voleurs. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Ce sont des méchants. Hello, bonjour à tout le monde, c'est le frère William. Je bénis le Seigneur d'être là ce matin dans votre émission Entre nous, décryptage. Ici, nous décryptons toutes les vidéos que vous nous envoyez, que ça vient de l'Est, de l'Ouest. Nous sommes toujours là pour vous apporter le meilleur. Mais pour commencer, je vous dis générique. Hello les amis, voilà, nous sommes là. On va commencer cette émission avec la première vidéo. La première vidéo, ça m'a touché. Pourquoi? Parce que nous allons voir la différence entre un prêtre et vos pasteurs. Je ne viens pas ici dire que les prêtres sont les personnes les plus fantastiques. On connaît qu'ils ont fait des choses. Mais la mentalité de ces prêtres m'a poussé à comprendre beaucoup de choses que je ne peux pas peut-être comprendre dans vos églises. Alors, j'aimerais qu'on puisse vraiment comprendre ce que ce prêtre va dire et ce que votre pasteur va dire. On va écouter la vidéo du prêtre où on lui demande quel est ton salaire? Tu gagnes combien? Écoutez la réponse de ce prêtre et on va écouter la réponse de votre pasteur que vous soutenez. Combien vous gagnez par mois? Je fais un parce que c'est pas que c'est beaucoup, au contraire, c'est pas beaucoup. Alors, c'est pareil, ça dépend de dans quel état on est. Moi, je suis aujourd'hui pas tout à fait vicaire en fait dans la paroisse. Donc, c'est l'institut du Mon Pasteur qui me rémunère. Et tout prêtre de l'institut reçoit par mois 200 €. Il dit qu'il reçoit 200 € fixes. C'est la paroisse qui le paye. Il n'a pas dit que c'est les dîmes des fidèles. Il n'a pas dit que c'est la cotisation de quelqu'un. Il a dit c'est la paroisse qui le paye. Et il dit il ne gagne pas beaucoup. 200 €. Les amis, vous vous imaginez, il gagne 200 € pour servir Dieu. À côté de ça, on célèbre des messes tous les jours. Et à chaque messe qui nous est demandé d'être célébrée est associée ce qu'on appelle une intention de messe, qui est fixée par la Conférence des évêques de France, qui équivaut à un montant de 18 €. Donc 200 lorsqu'on le paye par mois, plus 18 €. Donc 218 € pour le salaire d'un prêtre. Donc bout à bout, on a à peu près 600 € par mois pour vivre, sachant que moi aujourd'hui je suis dans une maison. Il a 600 € pour vivre, mais il est dans une maison, il est logé, nourri, tout est payé. Regardez comment les catholiques sont organisés. Regardez bien. Le gars est payé à 600 €, mais on l'a logé, on l'a nourri par qui? Pas par les fidèles, par Vatican, par l'Église catholique. Écoutez bien, c'est très important. Je suis nourri, logé, blanchi, donc j'ai 600 € d'argent de poche, mais avec ça, il faut que je puisse me payer l'assurance de la voiture, etc., toutes les choses du quotidien. Donc il ne reste pas énormément à la fin du mois, mais je n'ai pas choisi le ministère sacerdotal pour... C'est fort ce qu'il va dire. Il dit, il ne reste pas grand-chose à la fin du mois, mais je n'ai pas choisi le ministère sacerdotal pour me faire de l'argent. Regardez cette humilité qui sort d'un prêtre. Les prêtres que vous insultez, les prêtres que vous méprisez, les prêtres catholiques que vous dites qu'ils sont des satanistes. Mais regardez comment est-ce qu'il est humble. Il dit son salaire directement. Mais toi, est-ce que tu connais les salaires de ton pasteur? Toi, est-ce que tu connais les salaires de ton pasteur? Est-ce que votre pasteur est déjà venu vous dire gagne combien?
Mais regardez un prêtre catholique qui est ouvert. Il parle de son salaire. Devenir Bill Gates, hein. L'assurance de la voiture, etc., toutes les choses du quotidien. Donc il reste pas énormément à la fin du mois, mais j'ai pas choisi le ministère sacerdotal pour devenir Bill Gates, hein. Je n'ai pas choisi le ministère sacerdotal pour devenir Bill Gates. Donc cet homme veut dire il n'a pas choisi le ministère pour faire de l'argent. Regardez un prêtre qui est humble, qui connaît sa vocation, même si on peut les critiquer, mais lui connaît sa vocation. On avance. Donc voilà, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Vous avez écouté le prêtre. On lui a posé la question, tu gagnes combien? Il vous a bien dit, 200 €, il va dans les 600 et quelques. On lui dit, mais c'est pas beaucoup. Il dit, c'est pas grave. Je ne suis pas venu pour devenir Bill Gates. Je suis là pour faire le service de Dieu. On a écouté l'humilité qu'il y a dans ce prêtre. Maintenant, on va écouter votre pasteur. Je dis votre parce que c'est vous qui le prenez pour un pasteur. Depuis une semaine, je suis sur la tête de ce gars. Écoutez ce pasteur, ce qu'il va dire. Écoutez, écoutez bien, écoutez. Donc voilà, on ne gagne pas beaucoup d'argent. La dîme, là, c'est le 12 mois. La dîme, là, c'est le salaire des hommes de Dieu. La dîme, c'est le salaire des hommes de Dieu. C'est écrit dans quelle Bible? Puisque la dîme dans la Bible, c'était pour les Lévites, les orphelins. Attends, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Deutéronome 26, verset 12. Quand tu auras achevé d'élever toutes les dîmes de ton revenu en 3e année, qui est l'année des dîmes, tu le donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils en mangeront dans le lieu de ta demeure, et ils en seront rassasiés. La Bible dit qu'on va donner aux veuves, aux orphelins et aux Lévites. Maintenant, votre pasteur ici va vous dire que la dîme n'a jamais été pour les orphelins. Ça n'appartient pas aux orphelins. Écoutez. Il dit que la dîme n'appartient pas aux orphelins. Mais nous venons de lire ici, dans Deutéronome 26, où on dit la dîme appartient aux veuves, à l'étranger et à l'orphelin. Vous voyez comment vos pasteurs, ils se croient trop élevés pour comprendre la parole de Dieu, mais ils ne sont même pas au courant que la dîme qu'on donnait, c'était pour les orphelins. Regardez la différence entre ce pasteur et le prêtre qui vient de passer. Le pasteur réclame la dîme comme salaire et le prêtre, il se contente du peu qu'on lui donne en disant il n'est pas venu dans le Seigneur pour être riche. Regardez la différence. Aujourd'hui, vos pasteurs peuvent insulter l'Église catholique alors que le prêtre vous montre l'humilité que vous La devez dîme ne peut jamais donner un orphelin. La dîme ne peut jamais donner un orphelin. Alors qu'ici, dans la Bible, on nous dit de donner la dîme à l'orphelin. Deutéronome 26, 12. Triste. Triste. Triste pour vous, les amis. Triste que vous ne puissiez pas comprendre la vérité. Triste que vous laissiez ce pasteur marcher. L'orphelin ne gêne pas pour toi. Un orphelin ne chasse pas démon. On a dit, si tu chasses des démons, on doit te payer. Cherchez-moi un disciple de Jésus qu'on payait parce qu'il chassait les démons. Jésus a pris ses disciples, c'était bénévole. Les gens leur donnaient de l'argent. Le ministère de Dieu aujourd'hui, c'est un ministère de grâce. Nous sommes au temps apostolique. Nous faisons ce que les apôtres ont fait. On a dit, le ministère est fondé sur les apôtres et les prophètes. Aucun apôtre a payé la dîme. Aucun apôtre a demandé la dîme comme salaire.
Mais regardez vos pasteurs remplis d'orgueil. Ils viennent demander la dîme. La dîme, c'est pour les pasteurs. C'est pas écrit dans la Bible. Va fouiller dans la Bible. Dans Deutéronome, le mot pasteur n'existe pas. C'est le mot lévite qui existe. Parce que les lévites étaient proposés pour veiller sur les trésors de la maison de Dieu et les trésors des choses saintes. Les lévites n'étaient même pas des sacrificateurs. Ils étaient des surveillants de la maison de Dieu. Pour qu'ils soient pourvus à leurs besoins matériels et financiers, les Israélites devaient leur donner la dîme des récoltes. Nombre 18, 20 à 24. Tout est écrit. Mais ces pasteurs viendront vous mentir. Et il a fini de parler et tout le monde va dire amen. Ne prie pas pour toi. Un orphelin ne prie pas pour toi. Donc, on doit donner l'argent qu'à quelqu'un qui prie pour nous. Si toi, Jésus t'avait dit de donner l'argent, tu allais donner... Un orphelin ne poursuit pas les sorciers. Christ, un orphelin ne se consacre pas pour te bénir. Un orphelin ne presse pas pour délivrer ton âme. Un orphelin ne t'apprend pas les principes du royaume. Tu n'es pas dit que je prends ma dîme pour aller donner un orphelinat. Ce n'est pas une dîme. Parce que la dîme, c'est quelque chose qu'on prend pour payer un homme de Dieu. C'est le... Payer un homme de Dieu. Un homme de Dieu ne peut pas être payé. Être pasteur, prophète, évangéliste sont des vocations. Lorsqu'on parle d'une vocation, on parle d'un don. Le don n'a pas besoin d'être payé financièrement, physiquement. Laissez les enfants de Dieu vous donner tel qu'ils ont voulu donner. Le royaume de Dieu est venu avec grâce et avec libéralité. Vous ne pouvez pas continuer à demander un salaire aux enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont pour vous donner? Ah, les amis. Regardez la différence entre un pasteur et un prêtre. Écoutez encore le prêtre, s'il vous plaît. On va encore écouter le prêtre avant qu'on passe à l'autre vidéo. On va écouter. Ah, je fais un parce que c'est pas que c'est beaucoup, au contraire, c'est pas beaucoup. Alors, c'est pareil, ça dépend de dans quel état on est. Moi, je suis aujourd'hui, pas tout à fait vicaire en fait dans la paroisse. Écoutez comment un prêtre va parler. Et tout prêtre de Écoutez comment un prêtre reçoit par mois 200 € fixe. À côté de ça, on célèbre des messes tous les jours et à chaque messe qui nous est demandée d'être célébrée est associée ce qu'on appelle une intention de messe qui est fixée par la Conférence des évêques de France, qui équivaut à un montant de 18 €. Donc bout à bout, on a à peu près 600 € par mois pour vivre, sachant que moi aujourd'hui je suis dans une maison où il y a, je suis nourri, logé, blanchi, donc j'ai 600 € d'argent de poche, mais avec ça il faut que je puisse me payer l'assurance de la voiture, etc., toutes les choses du quotidien. Donc il reste pas énormément à la fin du mois, mais j'ai pas choisi le ministère sacerdotal pour devenir Bill Gates. Enfin, ça, je me fais pas bien. Donc il reste cette pas phrase énormément à la fin du mois, plaît. mais j'ai pas choisi le ministère sacerdotal pour devenir Bill Gates. Enfin, je n'ai pas choisi le ministère sacerdotal pour devenir Bill Gates. Regardez comment un prêtre corrige les pasteurs dans l'humilité. Mais votre pasteur vient avec tout l'orgueil du monde. Il serre le visage pour vous dire que la dîme, c'est le salaire des hommes de Dieu. Parce que la dîme, c'est quelque chose qu'on prend pour payer un homme de Dieu. C'est le salaire pour le service de l'homme de Dieu. Il y a des gens qui quittent les... Moi, je m'arrête ici. Je suis en train de voir quel titre je vais mettre, mais je pense que je vais mettre la différence entre un pasteur et un prêtre. Et dites-moi ce que vous pensez de ces vidéos. Dites-moi ce que vous pensez. Et vraiment, dites-moi ce que vous pensez afin que nous puissions aussi comprendre ce que vous voulez vous dire de ça. Commentez la vidéo et permettez à quelqu'un de comprendre. Aujourd'hui, nous avons un live qui aura pour titre chrétienté, mouvement ou relation. Nous allons parler de la chrétienté. Est-ce que c'est un mouvement ou c'est une relation? Qu'est-ce que Jésus est venu apporter? Donc, c'est important que vous soyez là, 15h heure du Canada, 21h ou 22h ou 20h heure de France. Soyez bénis, je vous aime. J'ai rien contre ces pasteurs qui sont passés. C'est un décryptage. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez dans les commentaires. Nous allons lire. Pour finir, je vous dis, Dieu gagne toujours. Allez, bye bye et ciao.